Je m'appelle Maria Lopez, j'ai 42 ans. Et oui, j'ai été entre la vie et la mort. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé cette vidéo, peut-être que vous traversez une période difficile, ou peut-être que Dieu lui-même vous a amené ici. Mais ce que je vais vous dire n'est pas seulement un témoignage, c'est une révélation urgente pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qui va arriver. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré à l'approche de ma mort. C'est une mission que je porte en moi. J'ai vécu des années aux États-Unis en tant qu'immigrante, travaillant dur, élevant mes enfants avec le peu que nous avions et essayant de ne pas perdre la foi, même dans les moments difficiles. Je me souciais des autres, mais j'ignorais que le ciel allait prendre soin de moi. C'était un mardi normal, après une autre journée épuisante. Je suis rentrée à la maison, j'ai dîné avec ma fille et je me suis couchée avec une fatigue particulière, un poids sur la poitrine. Ma respiration a commencé à faiblir. J'ai essayé de me relever, mais mon corps ne répondait pas. Je suis tombée par terre dans le salon sans pouvoir appeler personne. Ma fille a appelé le 911, désespérée. Le diagnostic, crise cardiaque grave. Ce que les médecins ignoraient, et moi non plus, c'est qu'à ce moment-là, mon esprit avait déjà quitté mon corps. Pendant près de 17 minutes, j'étais cliniquement mort. On a parlé de miracle à mon retour, mais le véritable miracle n'était pas le réveil. C'était ce qui s'était passé de l'autre côté. Il n'y avait ni mur, ni temps, ni poids. C'était comme si tout était suspendu, comme si l'air était vivant. Et là, Jésus est venu à moi. Non pas comme une image d'église, mais vivant, réel. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé. Il m'a juste regardé avec fermeté et compassion. J'ai essayé de m'agenouiller, mais il m'a doucement relevé. Puis il a dit, « Tu as vécu dans la peur, Maria. Mais maintenant je vais te montrer ce que beaucoup ignorent, le secret avant l'enlèvement. » Cela m'a profondément touchée, parce que j'avais toujours cru en Dieu, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me montrerait quelque chose d'aussi grave, d'aussi urgent, d'aussi clair. Jésus m'a montré que beaucoup de gens vivent en pensant qu'ils sont préparés, mais ils dorment. Il m'a dit, la plus grande tromperie n'est pas le péché manifeste, mais la distraction spirituelle. Beaucoup de gens ferment les yeux sur les signes. J'ai vu des milliers de visages, des gens ordinaires, des jeunes, des personnes âgées, des religieux, des gens de bien, mais les yeux bandés. Ils vaquaient à leurs occupations sans se préparer, comme si le lendemain était assuré. Puis Jésus m'a emmené dans un lieu qui ressemblait à une salle spirituelle. Là, il m'a montré quelque chose qui allait me marquer à jamais, une multitude endormie, minutes avant l'enlèvement. « Maria, dit-il, avant que je vienne chercher mon église, il y aura un appel silencieux, un réveil spirituel final. Mais seuls ceux dont l'âme est éveillée l'entendront. » Et à cet instant, j'ai compris, il ne s'agit pas de religion ni d'émotion, mais d'être en communion avec le ciel avant que la trompette ne sonne. C'est alors qu'il a commencé à me révéler les 4 secrets qui allaient tout changer en moi. Et il a parlé clairement. Enseigne ceci, enseigne-le de toute urgence. C'est pourquoi je suis ici. Cette vidéo n'est pas un contenu, c'est un avertissement, une convocation, un appel à la miséricorde venant du trône de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, arrêtez tout. Commentez maintenant depuis l'endroit où vous regardez. Cela nous unit. Cela transforme ce message en communion. Et si, à un moment donné, vous avez senti que vous dormiez spirituellement, que vos prières étaient vides, que votre esprit était fatigué, dispersé, alors ce témoignage est fait pour vous. Jésus m'a dit que l'enlèvement viendrait comme un voleur, et seuls ceux qui ont préparé leur esprit, soir après soir, entendront l'appel. Chaque chapitre que vous entendrez désormais fait partie de ce que le ciel veut restaurer en vous. Car il m'a dit fermement, « Mon retour est proche. » Et avant cela, je veux une épouse éveillée. La première chose que Jésus m'a montrée était quelque chose qui m'a profondément embarrassée.
il a déclaré que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont déjà spirituellement endormis, même lorsqu'ils sont assis dans les églises. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai vu des rangées et des rangées de personnes, Bibles à la main, mais leur esprit était éteint. Ils étaient comme des bougies éteintes. Certains louaient même du bout des lèvres, mais leur cœur était ailleurs. Jésus m'a dit, le regard douloureux, « Ils se sont habitués à mon absence. Ils prient par habitude, mais ils ne m'écoutent plus. » Ces paroles m'ont profondément touché. Je pensais connaître Dieu, mais j'ai réalisé que pendant longtemps, je ne m'étais contenté que de répéter des prières. Je ne m'étais pas vraiment abandonné à lui. Il m'a emmené dans une maison. Là, un homme était agenouillé et disait qu'il priait, mais son esprit était occupé par son travail, ses factures et la peur, et le Saint-Esprit était là, immobile, attendant d'être invité. Mais il n'y avait pas de place. Jésus m'a dit, « Beaucoup pensent prier, mais ils ne font que murmurer devant moi. » Le véritable réveil commence par l'abandon. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. L'enlèvement ne sera pas réservé à ceux qui connaissent les versets, mais à ceux qui cheminent dans l'intimité. Jésus a alors dit, « S'éveiller spirituellement, ce n'est pas ressentir quelque chose. C'est décider de m'écouter, même en silence. » Et c'est là qu'a commencé le premier secret qu'il m'a confié, l'éveil. Jésus m'a révélé qu'il existe une fenêtre spirituelle entre le moment où nous nous couchons et le moment où nous nous endormons. Et il dit, « C'est là que le ciel et la terre se touchent. Quiconque saisit cet instant sera fortifié. » J'ai vu cela. Il me montra une femme fatiguée, allongée, sur le point de s'endormir. Mais avant de s'endormir, elle mit la main sur son cœur et dit, « Seigneur, je ne veux pas dormir loin. Réveille mon âme. » Et le Saint-Esprit se manifesta là comme un vent léger. Jésus m'expliqua. L'éveil commence quand une personne me reconnaît en silence. Ce n'est pas un bruit, c'est une intention. J'ai vu des jeunes qui avaient laissé leur foi se rallumer simplement en priant avant d'aller dormir. L'un d'eux dit, « Jésus, je ne sais pas si tu m'entends encore, mais j'ai besoin de toi. » Et à cet instant, l'obscurité qui entourait sa chambre se dissipa. J'ai vu des mères, des pères, des personnes âgées, tous s'éveiller dans le silence de la pièce. Et alors Jésus me dit, « Dis-leur, je ne suis pas loin. J'attends juste qu'ils s'éveillent à moi. » Cela me toucha profondément, car souvent nous pensons que Dieu est silencieux, mais c'est nous qui sommes sourds. Il m'a montré que l'éveil spirituel, c'est comme allumer une lumière dans sa maison. La maison peut être propre, mais si la lumière est éteinte, tout semble mort. « Apprends à mon peuple à allumer la lumière avant de dormir, a-t-il dit. L'obscurité spirituelle s'infiltre par les fissures de la distraction, de la routine et de la fatigue. Mais une âme qui m'appelle, même sans force, illumine tout. Jésus ne recherche pas la perfection. Il recherche la conscience. Quelqu'un qui dit « Seigneur, même fatigué, je veux entendre ta voix. » C'est ainsi que ma transformation a commencé, avec une demande sincère d'éveiller mon âme. Alors je vous le demande, avez-vous prié aujourd'hui? Mais avez-vous vraiment prié avec votre cœur? Ou avez-vous simplement répété ce à quoi vous êtes habitué? Car l'enlèvement n'attendra personne. Jésus m'a dit que ceux qui sont distraits manqueront l'appel. Mais ceux qui se réveillent, même avec des larmes, même avec des doutes, entendront la trompette. N'attendez pas un autre jour pour demander « Seigneur, enflamme mon âme », c'est la première étape. Sans elle, les trois autres sont inefficaces. Dans le chapitre suivant, je vous révélerai le deuxième secret qu'il m'a révélé, et la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Après m'avoir montré l'éveil spirituel, Jésus m'a emmené dans un lieu qui m'a profondément marqué. C'était comme une pièce faite de miroirs. Mais ces miroirs ne reflétaient pas le visage, mais l'âme. Là, chaque pensée cachée, chaque mot prononcé sur un coup de tête, chaque ressentiment caché ont été révélés. Il était impossible de le cacher. Et Jésus m'a dit, «
Avant de venir chercher mon Église, beaucoup devront apprendre à se voir tels qu'ils sont vraiment, non pas avec culpabilité, mais avec vérité. Cela m'a démantelé, parce que je voyais en moi des défauts que j'avais déjà oubliés. J'ai vu des ressentiments que j'éprouvais envers des gens qui ne se souvenaient même pas de ce qu'ils avaient fait. J'ai revu des paroles que j'avais dites à mes enfants dans des moments de colère et pour lesquelles je n'avais jamais demandé pardon. J'ai vu des décisions prises avec orgueil, des prières dites uniquement par intérêt personnel. Et là, Jésus m'a dit avec fermeté, « Marie, l'enlèvement ne sera pas pour ceux qui se justifient, mais pour ceux qui se purifient. » C'est alors qu'il m'a révélé le deuxième secret, purification quotidienne par la confession sincère. Pas une prière générique du genre « Pardonne-moi mes péchés », mais une véritable conversation, où l'âme se dévait devant Dieu. Jésus m'a montré des gens libérés de fardeaux invisibles, au moment même où ils se confessaient avec leur cœur. J'ai vu un jeune homme dire « Seigneur, j'ai menti à ma mère », et un nuage noir s'est dissipé en lui. J'ai vu une femme prier en larmes « Jésus, je ne peux pas pardonner à mon ex-mari, aide-moi ». Et la paix a rempli cette maison. Et Jésus a expliqué « La confession ne consiste pas à me dire ce que je sais déjà. C'est à m'inviter à entrer là où tu te caches encore. » Ces mots m'ont marqué, parce que moi-même je cachais des choses et je pensais que c'était de la spiritualité. J'ai vu des croyants qui priaient avec ferveur, mais qui ne confessaient pas leur peine, leur vanité, leurs vices secrets. Et c'était comme de la poussière sous le tapis. La maison paraissait propre, mais l'air était lourd. Et Jésus m'a dit, « Beaucoup désirent l'enlèvement, mais ils ne veulent pas exposer la poussière. Mais je ne chercherai pas une épouse dont la robe est tachée. » Et il m'a conduit à la Bible. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et il a insisté. La purification est quotidienne. Tout comme vous prenez un bain chaque jour, votre âme a également besoin d'être lavée. Il m'a montré que cette confession, avant de me coucher, scelle la journée. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. En confessant, tu enlèves le pouvoir à l'accusateur et tu me donnes l'autorité de guérir, a-t-il dit. J'ai vu cela se produire dans des foyers entiers. Des familles à genoux, des parents demandant pardon à leurs enfants, des jeunes confessant leurs difficultés, des épouses exposant leurs peurs. Et l'atmosphère a changé. Il y avait de la légèreté. L'oppression s'est dissipée et Jésus a souri. Oui, il a souri, car pour lui, plus important qu'une vie parfaite, c'est un cœur sincère. Et aujourd'hui, je dois vous demander, avez-vous dit la vérité à Dieu ou répétez-vous simplement des mots qui ne vous touchent plus? Il ne sert à rien de lever les mains si votre cœur est fermé. L'enlèvement sera réservé à ceux qui vivent dans la légèreté. Et seuls ceux qui n'ont pas d'ordure dans leur âme vivent dans la légèreté. Aujourd'hui, avant d'aller dormir, arrêtez-vous, prenez une grande inspiration et dites doucement « Seigneur, pardonne-moi pour… » et complétez-le avec votre vérité. N'aie pas peur, il ne t'accusera pas, il te libérera. Dans le prochain chapitre, je te révélerai le troisième secret. Et je te préviens, celui-ci a touché ma plus profonde fierté. Après que Jésus m'a montré l'éveil spirituel et la purification par la confession, je pensais avoir tout compris. Mais il m'a ensuite confronté à quelque chose d'encore plus difficile, l'attachement au contrôle. Il m'a emmené dans une salle où des milliers de personnes étaient agenouillées. Elles priaient avec ferveur, pleuraient, criaient. Mais une fois relevées, elles repartaient avec le même fardeau. Et Jésus dit tristement, « Il me parle, mais il ne me donne rien. » À ce moment-là, tout est devenu clair. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est lui confier ce que l'on ne peut plus porter. Je me suis vue dans une scène réelle de ma vie. Je priais pour ma fille, mais j'avais le cœur lourd. J'essayais de tout résoudre seule, inquiète pour le lendemain. Et Jésus m'a dit, « Prie, Maria, mais les mains fermées. » Cela m'a touchée au vif. Il m'a expliqué,
S'abandonner, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Puis il m'a emmené à 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais il ne s'agissait pas seulement d'anxiété, il s'agissait de délivrer toute l'âme. Les traumatismes, les peurs, les diagnostics, les enfants, l'avenir, les échecs. Jésus m'a montré un homme avec une enveloppe dans ses mains. À l'intérieur se trouvaient tous ses soucis. Il parla à Dieu, mais ne lâcha pas l'enveloppe. Et le ciel s'immobilisa. Dès qu'il dit « Seigneur, je n'en peux plus, c'est ici », l'atmosphère spirituelle changea. La paix emplit la pièce. Et Jésus parla avec fermeté. « Je ne peux alléger le fardeau que si tu me le remets. » Remettre n'est pas une formalité, c'est une attitude. C'est quand vous arrêtez d'essayer de tout comprendre et que vous commencez à faire confiance, même sans voir. C'est à ce moment-là que ma fierté a commencé à chuter. Je pensais que la foi consistait à tout faire seul, à endurer en silence, à tout résoudre de mes propres mains. Mais Jésus m'a montré que la vraie foi consiste à lâcher prise. L'abandon, c'est la maturité, a-t-il dit. C'est quand tu acceptes que tu n'as pas le contrôle, mais que c'est moi. Puis il m'a emmené à Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Beaucoup sont fatigués, mais ils ne viennent pas. Ils me parlent, mais ils continuent à essayer de tout résoudre à leur façon. Ce n'est pas de la capitulation, c'est de l'orgueil déguisé en foi. J'ai vu des maisons se transformer au moment même où quelqu'un décidait de les leur céder. Un père abandonnant sa peur du chômage, une mère abandonnant le diagnostic de son fils, un jeune homme abandonnant une tentation qu'il ne parvenait pas à surmonter. Et lorsque cet abandon fut réel, le Saint-Esprit entra doucement, comme une brise qui purifie tout. Et alors Jésus me dit, « L'enlèvement sera pour ceux qui ont les mains vides, non pour ceux qui vivent accrochés à leur fardeau. » Cette phrase me désarma, parce que j'ai compris que seuls ceux qui ont déjà tout laissé entre ses mains seront pris. Alors maintenant, arrêtez-vous. Regardez votre vie. Qu'essayez-vous encore de contrôler? Pourquoi priez-vous sans jamais abandonner? Ce pourrait être une relation, une dette, un vieux traumatisme, une peur qui vous ronge. Jésus vous demande aujourd'hui, « Donne-moi ceci. » Faites-le avant de vous coucher. Ne vous contentez pas de prier. Donnez-le-moi. Dites avec foi, « Seigneur, c'est là. Je ne peux plus le porter, c'est à toi. » Et puis, dormez en paix, parce que ceux qui livrent vraiment leurs affaires dorment légers. Dans le prochain chapitre, je vous dévoilerai le 4e et dernier secret. Et je vous le dis d'avance, c'est ici que le ciel touche votre maison. Après m'avoir montré l'éveil, la confession et l'abandon, Jésus est resté silencieux quelques secondes. Il m'a regardé avec un amour qui a brisé toute résistance. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maintenant que le cœur est vidé, il faut le remplir. C'est là que j'ai compris le dernier secret. Beaucoup de gens se réveillent, se purifient et se libèrent de leur douleur. Mais ils oublient l'essentiel, inviter le Saint-Esprit à entrer. Jésus m'a dit, il ne suffit pas de dire « Amen ». La prière ne prend fin que lorsque l'Esprit entre. Cette phrase est restée gravée dans mon âme. Il m'a conduit dans une pièce simple où une femme âgée s'était allongée après une dure journée. Avant de fermer les yeux, elle a murmuré « Saint-Esprit, viens !» Et à cet instant, une paix invisible a envahi la pièce. L'air a changé. L'atmosphère s'est allégée. C'était comme si le paradis était descendu là. Jésus m'a expliqué « Quand on m'invite, je n'hésite pas. Je viens. » Il a cité Luc 11, 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et il ajouta fermement « Mais beaucoup dorment sans m'appeler. » Et de ce fait, ils restent vulnérables. J'ai vu des gens faire des cauchemars, des attaques spirituelles, des nuits lourdes. Et le Saint-Esprit était là, à la porte, attendant d'être appelé.
Il n'envahit pas. Il attend. Jésus m'a dit, « Le Saint-Esprit est le consolateur, le défenseur, l'ami fidèle. Mais il a besoin d'être invité. Beaucoup prient et s'endorment seuls, parce qu'ils ne me demandent pas de rester. Cela m'a fait mal. Combien de fois me suis-je endormi sans dire un mot à l'esprit? Combien de fois ai-je terminé la journée à la hâte, en pilotage automatique, sans même me souvenir qu'il était là, prêt à m'embrasser? Il m'a montré des maisons simples, même avec des problèmes, mais pleines de paix. Parce que là, quelqu'un disait, avant de s'endormir, « Esprit Saint, entre ». Il m'a aussi montré des maisons spacieuses et confortables, mais spirituellement froides. Jésus a dit, « Ce n'est pas la taille de la maison qui attire ma présence, c'est la sincérité de l'invitation. » Il m'a conduit au psaume 16:7. « Je bénirai l'Éternel qui me conseille, même mes reins m'instruisent pendant la nuit. » Et il a dit, « Beaucoup veulent entendre ma voix pendant la journée, mais oublient de m'appeler la nuit. » Cela m'a apporté peur et regret. Alors Jésus parla sérieusement. « Quiconque s'endort sans m'inviter laisse la porte entr'ouverte. Et là où la porte est ouverte, l'ennemi essaie d'entrer. » Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement plein d'amour. Il ne veut pas que nous ayons peur, il veut que nous soyons conscients. Il m'a montré qu'inviter l'esprit avant d'aller au lit ne nécessite pas de mots compliqués ni de rituels compliqués. C'est un geste, un murmure, un cœur ouvert qui dit « Reste avec moi ». J'ai vu des enfants dormir paisiblement, des épouses se sentir soulagées, des foyers se sentir protégés, tout cela parce que quelqu'un a eu le courage de dire « Viens, Saint-Esprit ». Et maintenant, je vous le demande sincèrement, avez-vous invité le Saint-Esprit à entrer chez vous avant de vous coucher? Ou terminez-vous simplement la journée par un bonne nuit mécanique? Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Avant de fermer les yeux, prenez une grande inspiration et dites « Saint-Esprit, viens, reste avec moi, parle-moi dans mes rêves et dormez en paix. Car lorsque l'Esprit entre, la peur s'en va, les ténèbres s'éloignent et sa présence vous enveloppe comme un voile protecteur. » Dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsque je suis revenu à la vie. Et pourquoi Jésus m'a dit « Maintenant, enseigne ». Parce que le temps presse. Quand j'ai ouvert les yeux aux soins intensifs, les lumières m'ont aveuglé pendant quelques secondes. Les machines faisaient un bruit continu et j'avais des tubes dans la bouche. J'entendais des voix lointaines et le bruit du moniteur cardiaque qui s'emballait. J'étais de retour, mais je savais que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas seulement le corps qui essayait de récupérer, c'était l'âme qui avait été restaurée. Je n'avais pas la force de parler, mais au fond de mon cœur, les mots étaient déjà prêts. « Merci Seigneur, pardonne-moi, je te donne tout. Esprit Saint, viens. » C'était la première fois que j'utilisais les 4 secrets en dehors de cette vision, et le résultat fut immédiat. Une paix surnaturelle envahit la pièce, comme si le ciel lui-même me recouvrait. Les infirmières ont commencé à remarquer quelque chose. L'une d'elles m'a demandé « Tu dors bien, Maria ?» Je ne pouvais pas répondre avec ma bouche, mais mes yeux disaient tout. Oui, je dormais avec lui. Et ce n'était pas une simple métaphore, c'était réel. Chaque fois qu'elle me laissait seule dans la chambre, je faisais la même chose. Non pas par peur, mais par plaisir. J'ai commencé par la gratitude, j'ai avoué ce qui me pesait encore, j'ai renoncé à demain, et j'ai invité l'esprit à rester. Et il est toujours venu. Dans cette unité de soins intensifs froide, entourée de douleurs et de diagnostics, je vivais les nuits les plus profondes de ma vie. Mon corps était faible, mais ma foi n'avait jamais été aussi forte, et c'est là qu'elle a commencé à déborder. Une collègue infirmière, insomniaque depuis des années, est venue me rendre visite. Malgré ma voix faible, je lui ai soigneusement enseigné les 4 étapes. Elle a souri, trouvant cela magnifique, mais doutant que cela fonctionne. 2 nuits plus tard, elle est revenue en pleurant. « Maria, j'ai dormi sans médicaments. J'ai rêvé que Jésus me serrait dans ses bras.
Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce que Jésus m'a montré n'était pas seulement pour moi. C'était une mission, une arme contre le chaos. Chaque jour, j'étais davantage convaincu de la nécessité de parler, d'enseigner et de témoigner. Une patiente nommée Estella, qui prenait de puissants somnifères, a accepté d'apprendre les 4 étapes. Cette nuit-là, elle a dormi 7 heures d'affilée, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. Une adolescente constamment en proie à des cauchemars a prié sincèrement avant de s'endormir et a fait, pour la première fois, un rêve paisible. Une femme qui avait senti une présence maléfique dans sa chambre a raconté qu'après avoir prié et invoqué le Saint-Esprit, l'obscurité a disparu, comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Ces témoignages ont commencé à se multiplier comme des graines dans le vent. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de lui. Il s'agissait de la promesse que Jésus m'avait faite entre la vie et la mort. Enseigne ceci à mon peuple. Il faut qu'il le sache avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai obéi. À ma sortie de l'hôpital, je suis rentré chez moi encore fragile, mais avec une force qui n'était pas la mienne. Des tâches simples, comme faire le lit ou laver un verre, sont devenues sacrées, car je faisais tout avec l'Esprit Saint à mes côtés. Et le soir, cette humble chambre se transformait. Ce n'était plus seulement un lieu de repos, c'était un autel de communion. Et comme Jésus me l'avait promis, les 4 étapes ont commencé à tout changer. Les nuits autrefois pesantes devinrent légères. Les jours qui commençaient dans la peur s'élevaient désormais avec détermination. La prière avant de s'endormir n'était plus une routine, c'était une rencontre. Et je savais, ce secret qu'il m'avait révélé entre la vie et la mort, c'était la carte dont beaucoup avaient besoin pour survivre aux jours à venir. Et c'est ce dont je vais vous parler dans le prochain chapitre. Car ce que Jésus m'a montré à propos de 2025 me laisse encore bouche bée aujourd'hui. La 3e nuit, après ma sortie des soins intensifs, j'ai fait un rêve unique en son genre. Il n'était ni flou ni brumeux. Il était clair, comme si j'étais éveillé. Dans ce rêve, je me tenais à côté de Jésus. Devant nous se trouvait une immense fenêtre donnant sur le monde. Mais ce que j'ai vu de l'autre côté m'a laissé sans voix. Des villes silencieuses, des gens qui courent, des sirènes hurlantes, des nouvelles confuses, des parents qui serrent leurs enfants dans leurs bras dans le noir et un sentiment de désespoir qui flotte dans l'air. J'avais l'impression d'un mélange de chaos social, émotionnel et spirituel. Puis Jésus m'a dit « Nous sommes en 2025 et cette prière sera le refuge de beaucoup. » Ces paroles résonnaient en moi avec un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il ne parlait pas avec peur, mais avec compassion, comme s'il avertissait un enfant de ce qui allait arriver. Il me montrait des maisons protégées, non pas par de hauts murs, mais par des lumières spirituelles venant de l'intérieur. Et il me dit, dans ces maisons, quelqu'un a prié, quelqu'un m'a invité, quelqu'un a accompli les 4 étapes. Puis il me montra d'autres maisons obscures, pleines de confusion, de peur et d'attaques spirituelles. Et il dit tristement, « Ceux-là n'ont pas compris l'urgence. Ils ont dormi comme si le lendemain était assuré. » Et cela me brisa le cœur. J'ai vu des scènes réelles dans des endroits comme New York, Madrid, Mexico, São Paulo. Des rues sous tension, mais à l'intérieur de certaines maisons, une paix inexplicable, des enfants tenant la main de leurs parents avant de s'endormir, des jeunes à genoux demandant pardon, des couples s'embrassant en prière, et dans chacun de ces foyers, une présence. Ce n'était pas une émotion, c'était le Saint-Esprit. Jésus a alors dit, « Le monde sera en émoi, la nuit spirituelle sera dense, mais celui qui apprendra à m'invoquer avant de s'endormir sera protégé. » Et il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. L'enlèvement ne surprendra pas ceux qui vivent en communion. Ils en reconnaîtront les signes. Il m'a montré que beaucoup de gens attendent encore de grands signes dans le ciel, mais ignorent les signes dans leur cœur. J'ai vu une femme se préparer pour aller au lit, et avant de fermer les yeux, elle a dit
Seigneur, je sais que ton retour est proche. Prépare mon esprit. Et à cet instant, une armure spirituelle s'est formée autour d'elle. Jésus a expliqué, chaque nuit, quand on prie avec ferveur, on revêt sa lumière. Cela a résonné en moi, car bien souvent, nous nous préparons pour la journée, mais oublions de nous préparer pour la nuit. Et c'est à ce moment-là que Jésus m'a dit, la bataille la plus subtile se déroule pendant que tu dors. J'ai vu des démons essayer d'entrer dans des maisons où la prière n'était pas dite, et j'ai vu ces mêmes esprits se retirer à une simple phrase. Saint-Esprit, reste avec moi ce soir. Jésus a dit, la prière que je vous ai enseignée n'est pas seulement un réconfort, c'est une guerre, c'est une stratégie, c'est une couverture. Et il a renforcé. L'enlèvement sera comme l'éclair. Et quiconque est en communion, même endormi, sera enlevé. À cet instant, j'ai tout compris. Cette révélation n'était pas destinée à effrayer. Elle était destinée à préparer. Le monde criera, la nouvelle sèmera la confusion. Mais celui qui garde l'habitude de prier avant de dormir, vous, entendrez sa voix même au milieu de la tempête. Alors je vous le demande maintenant, avec toute la vérité dans mon cœur, êtes-vous prêts? Ou vivez-vous comme si vous aviez tout le temps? Car 2025 ne sera pas une année comme les autres. Elle a déjà commencé à s'accomplir. Jésus me l'a montré. Et il m'a dit avec autorité, « Enseigne, enseigne avec urgence, car beaucoup dorment encore sans savoir que cette nuit pourrait être la dernière avant mon retour. » Et c'est là que j'ai compris. Je n'enregistre pas ce témoignage pour émouvoir qui que ce soit. Je suis là pour répondre à une vocation. Et dans le prochain chapitre, je vous raconterai comment cet appel a commencé à changer tout ce qui m'entourait, y compris ceux qui ne croyaient en rien. Après cette vision de 2025, j'ai compris que je ne pouvais plus la garder pour moi. Revenir à la routine équivaudrait à trahir la confiance de Jésus. J'ai donc commencé doucement, d'abord avec ma famille. Mon mari, qui a toujours été plus sceptique, écoutait tout avec respect, mais sans émotion. Je n'ai pas insisté. Je l'ai simplement invité. Aujourd'hui, avant de t'endormir, veux-tu prier les 4 étapes avec moi? Il m'a regardé dans les yeux, a pris une grande inspiration et m'a dit « D'accord, Maria, mais seulement parce que tu me l'as demandé. » Ce soir-là, il a murmuré doucement « Esprit Saint, viens. » Et cela a suffi. Il dormit profondément. Il se réveilla le lendemain avec un visage différent. Il n'est pas tombé par terre, il n'a pas pleuré. Mais quelque chose a changé. Il a dit lui-même, « Il y a quelque chose de différent. » Je l'ai senti. Et cela m'a donné une certitude. Ce n'était pas seulement mon expérience, c'était un don de Dieu pour tous. J'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris à mes collègues, voisins et anciens patients. Certains souriaient respectueusement, mais visiblement incrédules. « Maria, c'est magnifique, mais je ne sais pas si c'est pour moi. » Et je répondais avec le même calme. « Tu n'es pas obligé de me croire. Prie juste, une fois, et ensuite tu me raconteras. » Un voisin qui n'avait jamais mis les pieds dans une église a accepté. Et le lendemain, il a frappé à ma porte en criant « Il est venu, j'ai senti qu'il était venu. » Des témoignages ont commencé à surgir de toutes parts. Une collègue qui souffrait d'anxiété nocturne m'a dit « Maria, depuis que j'ai commencé à prier les 4 étapes, je n'ai plus besoin de sédatifs. » Un homme qui disait ne pas avoir pu pardonner à son fils pendant des années est venu me voir, ému. La 3e nuit, après la prière, j'ai rêvé que mon fils me serrait dans ses bras. Une adolescente du quartier, qui vivait enfermée dans sa chambre, terrorisée, a relevé le défi. Le lendemain, elle m'a appelé. « Tante Maria, j'ai dormi sans peur pour la première fois. » Et j'ai su, le Saint-Esprit confirmait tout ce qui m'était révélé. Mais l'un des moments les plus mémorables fut avec un patient nommé Georges. Il était en phase terminale, sceptique, froid. Quand je suis entré dans sa chambre, il m'a simplement dit « Tu peux prier, mais je ne crois pas à ces choses-là. » J'ai souri et j'ai répondu « Tu n'es pas obligé. Je crois pour nous deux. »
J'ai prié là en silence. J'ai suivi les 4 étapes. Et cette nuit-là, il s'est endormi paisiblement. Le lendemain, il m'a regardé différemment. « Peux-tu prier à nouveau ?» 3 jours plus tard, il s'est mis à me répéter « Merci Seigneur, pardonne-moi, je te donne tout. Esprit Saint, viens. » Et le dernier jour de sa vie, il est parti avec une étincelle dans les yeux et un sourire calme sur le visage. Cette prière, enseignée par Jésus, commença à se répandre comme un feu silencieux. Ce n'était pas la religion, c'était la présence. Et là où il y avait de la sincérité, il y avait une transformation. Les mariages ont commencé à guérir, les jeunes ont commencé à dormir sans cauchemar. Les enfants s'endormaient en serrant leurs parents dans leurs bras, répétant les 4 phrases. Et même les non-croyants, au bout d'un moment, ne pouvaient plus le nier. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de réel là-dedans. Et je savais ce que c'était. C'était lui. C'était le Saint-Esprit qui m'avait promis « Apprends-moi ceci ». Même les sceptiques seront touchés en me connaissant. Aujourd'hui, je dois vous demander, qui dans votre vie n'a pas encore cru? Qui aimez-vous, mais pensez-vous ne jamais prier? N'abandonnez pas, ne forcez pas, enseignez avec amour, priez pour eux. Puis invitez-les. Veux-tu essayer juste ce soir? Car lorsque l'Esprit est invité, il vient toujours. Dans le prochain chapitre, je vous montrerai comment cette prière a commencé à transformer des foyers entiers, même au cœur des crises, des disputes, des maladies et des nuits sans espoir. Après les premiers témoignages, quelque chose a commencé à changer dans les maisons autour de moi. Ce qui était autrefois des maisons normales, pleines de bruit, la télévision allumée, les portes closes, ont commencé à se transformer en lieux de refuge, de paix et de réconciliation. J'ai vu des couples qui n'avaient pas dormi dans la même chambre depuis des mois recommencer à prier ensemble. J'ai vu des parents qui étaient loin de leurs enfants les appeler pour discuter, juste pour dire « Aujourd'hui, prions les 4 étapes avant d'aller au lit ». Et quand j'ai vu cela se produire, j'ai su. Il ne s'agissait plus de personnes isolées, mais de familles en voie de restauration. Je me souviens d'une femme nommée Estella. C'était une mère célibataire de 3 enfants. Elle avait toujours des cernes, un regard perdu, et la lassitude de la vie se lisait sur son visage. Quand je lui ai appris les 4 étapes, elle m'a regardé d'un air dubitatif, mais m'a dit « Je vais essayer. Je ne sais pas s'ils m'écouteront. » Ce soir-là, elle a réuni ses enfants dans sa chambre et a prié avec eux, une seule fois, et quelque chose a changé. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto. « Maria, je n'ai jamais vu mes enfants aussi calmes, et j'ai dormi sans pleurer. » Et ce n'était que le début. Une atmosphère de paix commença à émerger de cette petite pièce, qui ne la quitta plus. J'ai vu des maris qui se moquaient de l'Évangile commencer à s'agenouiller. J'ai vu des épouses au cœur brisé guérir en silence. J'ai vu des adolescents, renfermés sur eux-mêmes, commencer à prier avec leurs parents, malgré leur gêne. Et dans tous ces foyers, la même scène se reproduisait. Les lumières s'éteignaient et la présence de Dieu s'allumait. Car les 4 étapes ne sont pas que des mots, ce sont des clés. Et chacune d'elles ouvre une porte sur le monde spirituel. Jésus m'a dit, là où ces étapes sont appliquées avec sincérité, je serai là. Même si personne ne voit, même si personne ne comprend, je serai là. J'ai vu des petites maisons simples, sans aucun luxe, devenir plus fortes que des forteresses. Car là où il y a présence, il y a puissance. Jésus me l'a montré en détail. Une femme priait seule chaque soir pour ses enfants dont elle était séparée. Elle disait « Merci Seigneur, pardonne-moi, je te donne tout. Esprit Saint, viens. » Et dans cette pièce simple, la gloire de Dieu était visible dans son esprit. 3 mois plus tard, son fils est rentré à la maison, en pleurs. Il m'a dit qu'il avait rêvé d'elle en train de prier. Cela m'a fait comprendre. Une maison avec de la présence vaut plus que n'importe quelle structure. C'est là que Dieu vit. C'est là qu'il protège. Et puis j'ai commencé à voir quelque chose d'encore plus grand,
des quartiers entiers touchés. Un voisin en a enseigné un autre. Un collègue en a appelé un autre pour prier dans la voiture avant de partir. Et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, leur maison était envahie par la présence de Dieu. Ce n'était pas pour le statut social, ce n'était pas pour la religion, c'était par soif, c'était par faim de paix. Des gens qui ne s'étaient jamais souciés de la prière se sont mis à attendre le moment de la nuit comme s'ils attendaient une étreinte du ciel. Et Jésus m'a dit, « C'est ça, je veux des maisons qui deviennent des hôtels. Pas des édifices religieux, mais des cœurs qui s'abandonnent avant de dormir. Et maintenant je vous demande avec tout mon amour, quel temps fait-il chez toi? Était-ce léger? Était-ce paisible? Ou avez-vous ressenti de la lourdeur, de la tension, un silence spirituel? Aujourd'hui, vous pouvez transformer cela. Vous pouvez être le début du changement, commencer seul. Juste seul. Puis inviter quelqu'un, un enfant, un conjoint, un parent, une sœur, dites, prions juste pour aujourd'hui. Et voyez ce que Dieu fera. Car lorsqu'un foyer s'abandonne, le ciel descend. Et dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce que Jésus m'a montré dans sa dernière vision et pourquoi il a dit cette prière. Ce n'est plus un conseil, c'est une nécessité pour les temps à venir. C'était un matin silencieux. J'étais déjà chez moi, remis, quand j'ai fait le rêve le plus clair de ma vie. C'était comme si Jésus m'appelait à le revoir. Cette fois, il était devant une immense fenêtre, et de l'autre côté, le monde s'effondrait. J'ai vu des manifestations, des guerres, des troubles politiques, une crise économique, des jeunes désespérés, des mères en pleurs, des églises fermées, des voix confuses. Tout cela en même temps. C'était comme un tremblement de terre émotionnel, social et spirituel. Un chaos si profond que j'ai voulu me retirer. Mais Jésus m'a tenu la main. Et il m'a dit, « N'aie pas peur, Maria. Je garde déjà ceux qui m'écoutent. » Il désignait des maisons ordinaires, petites, fragiles même, mais pleines de lumière. À l'intérieur, les gens étaient à genoux, certains seuls, d'autres en famille. Tous faisaient la même chose, prier les 4 étapes. Merci Seigneur, pardonne-moi, je te donne tout. Esprit Saint, viens. Et au-dessus de ces maisons, il y avait quelque chose de visible dans l'esprit, comme une couche de lumière, un bouclier transparent. Et Jésus me dit, ce sont ceux qui ont compris, ce sont ceux qui ont observé. Ceux-là, je les protégerai. Cela m'a brisé, parce que j'ai vu de l'autre côté des gens bien, mais distraits, des gens religieux, mais secs, et ils étaient vulnérables, parce qu'ils n'avaient pas préparé leur âme. J'ai vu des villes comme Tolède, Guadalajara, Los Angeles, Fortaleza, Marseille. Dans toutes, le scénario était le même, un monde sous tension. Mais à l'intérieur des maisons avec la prière nocturne, il y avait la paix. C'était comme si 2 réalités coexistaient dans le même espace. Une réalité de peur et une autre de présence. Et alors Jésus parla avec autorité. « Marie, dis à tous, cette prière sera un refuge au milieu de la tempête. Ce n'est plus un conseil, c'est un refuge. » Et il m'a montré que cette routine spirituelle, faite avec vérité, prépare l'esprit à l'enlèvement. Il m'a montré le moment exact de son retour, pas avec une date, mais avec intensité, comme un éclair de lumière qui a traversé le monde entier. Et ceux dont le cœur était éveillé, pur, abandonné et empli de présence, étaient attirés comme des aimants. Et il m'a dit, l'enlèvement sera rapide, mais ceux qui vivent avec moi m'auront déjà reconnu. Puis, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, enseignez ceci, car beaucoup attendent des signes extérieurs, mais ignorent la préparation intérieure. Et j'ai compris, le plus grand signe ne sera pas dans le ciel, il sera dans la conscience de ceux qui prient chaque soir avec sincérité. J'ai vu des jeunes abandonnés par distraction. J'ai vu des gens qui prêchaient sans prier. J'ai vu de belles maisons, vides de toute présence.
et j'ai vu des taudis où résidait le Saint-Esprit. Jésus m'a expliqué: cette prière purifie, réveille, délivre et invite. Elle transforme l'intérieur, et ceux qui vivent ainsi m'entendront au dernier appel. Il a conclu en me regardant avec un poids spirituel que je n'oublierai jamais. Les jours seront mauvais, mais celui qui dort avec moi se réveillera avec moi. Celui qui m'appelle avant de fermer les yeux aura ma main tendue quand la trompette sonnera. Maintenant je vous le demande avec crainte. Si aujourd'hui était la dernière nuit avant l'enlèvement, seriez-vous prêts? Non pas en fonction de votre religion, de votre fréquentation de l'Église ou de vos valeurs morales, mais de votre véritable connexion avec Dieu. Le ciel ne viendra pas à la recherche de visages familiers, mais de cœurs unis. Et cette connexion commence chaque soir, dans les dernières minutes avant de se coucher. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai comment cette mission que j'ai reçue a commencé à se propager dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. Car Jésus m'a dit: ce message est pour le monde entier, avant qu'il ne soit trop tard. Après la vision des derniers jours, je savais que je ne pouvais plus m'arrêter. La prière en 4 étapes n'était plus une expérience personnelle, c'était une convocation céleste. J'ai commencé à partager du mieux que je pouvais, messages simples, enregistrements vocaux, conversations dans le bus, vidéos personnelles. Et ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Des gens ont commencé à m'écrire de partout, d'abord de différents États, puis de pays que je n'avais jamais visités, le Mexique, l'Espagne, la Colombie, les États-Unis, l'Angola. Des gens qui avaient entendu et prononcé la même phrase: « J'ai prié et il est venu ». C'était comme un réveil collectif que personne ne pouvait arrêter. Des groupes de prière ont commencé à surgir à des moments inattendus. Des mères priant avec leurs enfants dans des appartements exigus. Des hommes d'affaires priant seuls à l'hôtel avant de se coucher. Des jeunes dans des résidences universitaires, enseignant à leur père 4 phrases, juste 4, mais dites-les vraiment. À chaque endroit, une histoire. À chaque histoire, la présence de Dieu. Et j'ai compris, ce que Jésus m'a donné n'était pas une formule. C'était un manteau spirituel qui pouvait couvrir n'importe quelle nation. Cela ne dépendait ni de la culture, ni de la langue. C'était le paradis qui touchait ceux qui le voulaient. J'ai reçu un message d'une Française. Elle disait: « Maria, je ne parle pas espagnol, mais j'ai traduit tes paroles et j'ai prié avec mon fils. Il pleurait depuis des semaines. Aujourd'hui, il s'est endormi en souriant. Puis un jeune Nigérian m'a écrit: « J'ai vu ta vidéo traduite. J'ai beaucoup pleuré. J'avais l'impression d'être bloqué. Maintenant, je prie tous les soirs et la paix est revenue. » Un policier américain à la retraite m'a dit: « J'ai trouvé cette vidéo par hasard, ou peut-être que Dieu m'a guidé. » J'étais sceptique, mais après 3 nuits de prière, j'ai rêvé que Jésus me couvrait d'une lumière. Et j'ai pleuré, car j'ai vu s'accomplir la prophétie, enseigner le monde entier. Le Saint-Esprit a commencé à créer un réseau invisible de foyers éveillés. Des maisons autrefois silencieuses commencèrent à respirer spirituellement. Des gens ordinaires, sans gloire ni chair, devinrent les ambassadeurs de cette prière. Sans titre, sans rituel. Juste avec un cœur sincère disant: « Seigneur, merci. Pardonne-moi. Je te donne tout. Esprit Saint, viens. » C'était comme une flamme silencieuse qui se transmettait de main en main, d'âme en âme, de génération en génération. Et Jésus m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Ce mouvement n'aura pas de visage, il portera ses fruits, et il sera reconnu au ciel. Et puis, il m'a révélé une dernière chose dans cette vision. Avant de venir, cette prière sera entendue en de nombreuses langues, non seulement dans les églises, mais aussi dans les cuisines, dans les chambres, dans les prisons, dans les hôpitaux. Et partout où elle sera récitée en vérité, je serai là. Ces paroles m'ont brisé, parce que j'ai vu combien Dieu aime les gens, même ceux que la religion rejette, même ceux
qui ont commis de nombreuses erreurs. Jésus veut atteindre tout le monde. Mais il a besoin de cœurs disponibles. C'est pourquoi je suis ici, non pas pour me laisser émouvoir, mais pour obéir. Cette mission est désormais aussi la vôtre. Et dans le prochain chapitre, je vous remettrai ce manteau, car à partir d'aujourd'hui, la vocation repose aussi sur vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être avez-vous commencé par curiosité, peut-être par désespoir, peut-être cherchiez-vous quelque chose que vous ne pouviez même pas expliquer. Mais maintenant, vous savez, Jésus m'a appris quelque chose entre la vie et la mort. Et maintenant, il vous appelle à la vie. Ce qui a commencé dans un lit d'hôpital a désormais traversé les frontières, les foyers, les langues et les religions. Car le ciel ne recherche pas la perfection, il recherche l'abandon. Et cette simple prière, enseignée par Jésus, n'est plus la mienne. Elle est la nôtre. Elle est la vôtre. C'est une clé laissée pour ceux qui veulent dormir en paix et se réveiller avec le ciel. Ce message n'était pas seulement pour moi, ni pour ceux qui croient déjà. C'était pour tous ceux qui respirent encore. Car tant qu'il y a de la vie, il est temps de se préparer. Jésus m'a dit « Enseigne mon peuple ». Même ceux qui se moquent encore auront un jour besoin de refuge. Et cette prière sera un abri pour ceux qui n'ont nulle part où aller. J'ai compris que le plus grand champ de bataille spirituelle n'est pas le monde, c'est l'esprit. Et le plus grand champ de victoire, bien souvent, est la chambre noire avant de dormir, là où personne ne voit, là où l'on donne, ou où l'on porte, où l'on invite, ou où l'on dort vulnérable. Maintenant, cette mission est à vous. Non pas parce que vous êtes le mieux préparé, mais parce que vous êtes le plus accompli en ce moment. Vous pouvez continuer comme avant, vous coucher à la hâte, vous ronger les ongles, vous tourner et vous retourner dans votre lit, la peur au ventre. Ou vous pouvez faire autrement, vous pouvez tout arrêter, fermer les yeux et dites sincèrement « Merci Seigneur, pardonnez-moi, je te donne tout, Saint-Esprit, viens ». Ce ne sont que 4 phrases, mais avec elles, le ciel nous tombe sur la tête. Cette prière a déjà transformé des pays, des familles, des diagnostics, des addictions, des nuits de terreur. Elle a chassé des esprits, apaisé des angoisses, restauré des relations. Car ce n'est pas qu'une prière, c'est une clé, c'est une armure. C'est une invitation au Dieu vivant à demeurer avec vous. Et l'enlèvement, il viendra. Comme Jésus me l'a dit, ce sera comme l'éclair, mais ceux qui vivent avec moi me reconnaîtront déjà. Cette préparation commence aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses, il s'agit de prendre une décision. Alors priez maintenant, pas pour moi, pour vous. Priez pour votre foyer, pour votre esprit, pour votre avenir. Priez avec ceux que vous aimez. Enseignez-les à vos enfants, pour vos parents, pour vos amis. Parce que lorsque Jésus reviendra, et il reviendra, seuls ceux qui vivent déjà comme s'ils appartenaient au paradis seront pris. Et cette vie commence aujourd'hui, avec un choix à faire avant de vous endormir. Chaque soir, vous décidez. Continuez comme d'habitude, ou transformez votre chambre en hôtel. Prions ensemble maintenant, non pas avec de belles paroles, mais avec vérité. Monsieur, merci de m'avoir permis d'entendre ça. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai caché, ignoré ou justifié. Aujourd'hui, je te donne tout, mes peurs, mes erreurs, mes douleurs et mes doutes. Et avec humilité, Saint-Esprit, entre. Reste avec moi ce soir. Couvre mon sommeil, parle-moi dans mes rêves, garde mon esprit, et quand le Seigneur reviendra, je veux être prêt. Amen. Si vous avez prié avec moi, commentez ci-dessous. J'ai prié. Dites-nous d'où vous regardez. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de paix. Envoyez-la à un ami, à votre mère, à un voisin. Parce que cette prière peut sauver une vie. Elle a déjà sauvé la mienne. Cette chaîne n'est pas seulement du contenu, c'est un ministère, c'est un appel, c'est une préparation. Et à partir d'aujourd'hui,
Cette mission est aussi la vôtre. Pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être disponible. Jésus m'a dit, « Enseigne à mon peuple, avant qu'il ne soit trop tard. » Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, vous apprend aussi.